Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en haut aussi. Donc effectivement, on continue notre série sur l'Exode et on arrive au moment fatidique des 10 commandements. Alors on a les 10 commandements de la retraite, les 10 commandements patriotiques, du motard, de la salle d'attente, de la traite des vaches, du télétravail, du blogueur, les 10 commandements de la transition énergétique, de la musculation, de l'estime de soi, et j'ai même trouvé donc un livre de Kevin Mayer, donc un décathlonien français, double champion du monde, qui a écrit un livre qui s'appelle Mes 10 commandements. Bon, j'arrête là, mais l'appellation des 10 commandements, elle est utilisée un peu partout, et aussi et surtout pour n'importe quoi. Ici, on parle d'un moment solennel et crucial pour le peuple, un tournant pour ce peuple d'Israël. Antoine nous a parlé la semaine dernière de la préparation de ce moment où Dieu va parler directement et distinctement à son peuple pour livrer ses commandements et instaurer son alliance avec lui. Tout le cérémoniel, la purification, des limites à ne pas franchir au pied de la montagne du Sinaï, la médiation nécessaire de Moïse, qui fait des allers-retours au sommet de la montagne, je crois qu'il en fait 3 ou 4, l'environnement visuel avec les flammes, la fumée, les éclairs, et l'environnement sonore avec les trompettes, les voix et les bruits de tonnerre assourdissants. On n'est clairement pas dans un petit moment ou un détail de l'histoire. Dieu met tout en place pour à nouveau montrer sa puissance et avertir de l'importance de ce qui va suivre. Et aujourd'hui, du coup, on va se poser la question sur ces 10 commandements. Est-ce qu'ils sont obsolètes? Est-ce qu'ils sont dépassés? Ou est-ce qu'ils sont encore actuels? Est-ce qu'ils sont applicables? Est-ce qu'on est concerné? Est-ce qu'on n'est pas concerné par ces commandements? Et je vous propose sans attendre qu'on lise ce texte. C'est à la page 53 dans les Bibles qui sont disposées dans les bancs, si c'est celle que vous avez. En Exode, chapitre 20, et on va lire les versets 1 à 21. Exode 20, versets 1 à 21. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Alors on peut se poser la question, Dieu commence à donner une loi avec ses commandements. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une loi? Et pourquoi à ce moment-là? Dieu vient de faire sortir le peuple de l'esclavage.
quelques dizaines de jours à peine qui sont sortis. Et là, il lui donne une loi, des règles. Ça fait un peu, je viens de vous sortir du joug du pharaon, et maintenant, venez vous mettre sous mon joug à moi. Mais quand on y réfléchit, ces commandements énoncés n'ont rien à voir avec les règles qui étaient imposées et subies en Égypte. Et ces règles, du coup, elles sonnent plutôt comme des progrès ou des libertés. Ces commandements sont bons. Une loi bonne qui est faite pour notre bien. Et je propose qu'on regarde rapidement un tableau qui résume, qui fait la comparaison justement entre la loi sous Pharaon et la loi de Dieu, à quel commandement ça se rattache. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Exode pour toi de Tim Chester. Alors sous Pharaon, les puissants peuvent exercer un pouvoir absolu sur les autres. De l'autre côté, ça va par la loi de Dieu et ses commandements, le numéro 1, l'autorité de Dieu empêche de revendiquer un pouvoir absolu. Les dieux sont utilisés pour soutenir les puissants d'un côté, et impossible de récupérer l'image d'un dieu sans image. Le nom de Dieu ne peut pas être utilisé à des fins lucratives. Commandements 2 et 3. Tout est fait pour encourager la production et la consommation sans limite. Le sabbat, quant à lui, fixe les limites à la production et à la consommation. Commandement 4. Les travailleurs vulnérables sont surexploités. De l'autre côté, le repos est obligatoire pour tous et les travailleurs vulnérables sont protégés. Le pharaon peut interférer dans la vie de la famille au point de la détruire. On l'a vu plusieurs fois. L'autorité parentale et l'intégrité conjugale. Je me suis raté une... Ouais, le repos est obligatoire. Non, c'est bon. L'autorité parentale et l'intégrité conjugale doivent être respectées. Les faibles sont vulnérables à la violence et au génocide d'État. La vie humaine doit être respectée. Commandement 6. Les faibles sont vulnérables à l'exploitation économique. De l'autre côté, les faibles sont protégés de la cupidité des puissants. Les faibles ne bénéficient d'aucune protection juridique efficace. Le système judiciaire est intègre et impartial. Commandement 9. Dieu nous aime et il veut notre bien. C'est pourquoi il met un cadre. Dieu passe alliance avec ce peuple. Et c'est un peu le démarrage officiel du peuple. Ce temps est marqué par le don de la loi par Dieu, une loi qu'on pourrait qualifier de morale, avec ses 10 commandements. Et il y a aussi une loi cérémonielle, une loi civile, qui est comprise. Mais on verra les détails dans de futures prédications. On va se concentrer sur les 10 commandements, la loi plutôt morale. Alors, ces 3 types de lois, morale, civile, cérémonielle, ne sont pas complètement étanches les uns aux autres. Mais voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Bref, Dieu demande à Moïse d'écrire ces lois. Alors en tout, il y a 613 commandements qui sont écrits entre Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et le fait de les écrire, ça les rend encore plus officiels. Et Dieu va lui-même écrire ces 10 commandements sur les tables de pierre, en Exode 31. On voit ça. Comme on a dit en introduction, ces 10 commandements, on les met un peu à toutes les sauces. Mais peut-être que ça montre quand même qu'on a besoin d'un certain cadre, de règles pour que ça fonctionne. On peut imaginer un match de foot sans règles. Ça peut peut-être ressembler à la finale de la Coupe du Monde, mais bon. On peut imaginer aussi des voitures sur la route sans code de la route. Voilà, je vous laisse déjà qu'avec des règles. Alors, ça irait si c'était impossible de faire des fautes au foot ou de mal conduire sur la route, si c'était impossible pour nous. Bref, ça irait dans un monde sans mal, sans péché, mais on est bien au courant que ce n'est pas le cas. À la création, dans le jardin d'Éden, pas besoin de règles. Il n'en existe qu'une seule, ne pas manger d'un certain fruit, d'un certain arbre. Mais la désobéissance de l'homme a fait entrer le péché dans le monde. On a donc découlé la nécessité d'une justice et donc de loi. La loi nous montre de manière évidente que nous faisons le mal. Elle révèle notre péché. Alors ça ne veut pas dire qu'avant cette alliance et avant ces lois, le péché était inconnu des hommes et qu'il n'avait pas de conséquences parce qu'il n'y avait pas de loi. Pas de loi, pas de péché, pas de problème. Paul démontre cet argument par le fait que entre Adam et Moïse, les hommes sont morts physiquement, et qui dit mort dit péché. Mais comme l'a dit Antoine la semaine dernière, on voit bien que l'alliance et la loi ne règlent pas le problème du péché, en tout cas pas de manière complète. Seule la venue sur terre de Jésus en tant qu'homme, sa mort à la croix et sa résurrection résolvent complètement
ce problème du péché. On développera un peu après. Une loi pour qui ? La loi et les commandements doivent permettre au peuple de se différencier des autres peuples, montrer qui est Dieu aux nations alentours. Les commandements de Dieu, ils vont à l'encontre de la plupart des pratiques courantes des peuples qui sont autour du peuple d'Israël à ce moment-là. Le peuple doit se démarquer pour briller et démontrer que le Dieu d'Israël est le seul Dieu vivant. Il doit être un peuple à part, qui témoigne de qui est Dieu, et un peuple qui le glorifie. C'est aussi le but de l'Église aujourd'hui. Je rappelle ici les circonstances directes. Le peuple voit et entend la manifestation de la présence de Dieu, et il entend les paroles prononcées par Dieu quand il énonce les 10 commandements. Dieu est terrifiant à leurs yeux, il est saint, il est autre. Ils sont épouvantés, à tel point que le peuple demande à Moïse d'être le médiateur entre eux et Dieu. « Parle-lui, toi !» Nous, on ne veut pas l'entendre directement, c'est trop effrayant. Ils ont peur de mourir. Et là, Moïse les exhorte à ne pas avoir peur au verset 21. Il leur dit « N'ayez pas peur », on l'a lu, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. La phrase est un peu contradictoire, on a l'impression. N'ayez pas peur, mais pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Une crainte respectueuse de Dieu, on en a parlé avec Antoine la semaine dernière aussi. Ce Dieu qui ne tolère pas le mal et qui se met en colère contre le péché, à tel point qu'il a donné son Fils Jésus pour prendre sur lui cette colère et nous rendre justes devant lui si nous croyons à l'œuvre salvatrice qu'il a opérée pour nous. Cette horreur de Dieu envers le péché, elle devrait nous donner le désir de ne pas pécher. Moïse le dit, il met la loi devant les yeux afin de ne pas pécher. Donc elle devrait nous donner, cette loi, le désir de ne pas pécher, de nous y opposer, de ne pas considérer le péché comme acceptable ou accommodable, et encore moins de nous y complaire. Dieu nous montre également quelle est la volonté, sa volonté pour son peuple. Et même dictée il y a environ 3500 ans, on voit bien que ces commandements moraux sont toujours applicables pour nous aujourd'hui. La volonté de Dieu pour les hommes, elle reste inchangée. Et je vous propose qu'on regarde maintenant dans le détail ces 10 commandements avec 2 perspectives. Ce que chacun de ces commandements veut dire un peu de manière brutale et directe, et aussi comment chacun d'entre eux est vu et réalisé par Jésus, et aussi ce que ça implique pour nous aujourd'hui. On va donc voir sans trop de surprise que ces commandements sont actuels, applicables à nous aujourd'hui, et on va en profiter pour faire un petit check-up perso, chacun pour soi. Alors les 4 premiers commandements nous enseignent sur la position de Dieu et la relation que nous devrions avoir avec lui, envers lui, ce que nous lui devons. Les 6 derniers concernent plutôt nos relations entre nous. C'est parti. Alors, avant de proclamer ces commandements, Dieu rappelle qu'il est le Tout-Puissant, celui qui a délivré le peuple de l'esclavage. On n'oublie pas non plus l'environnement sonore et visuel de la scène. À un moment, j'ai hésité à faire un enregistrement, mais bon, c'est impossible. Voilà. On n'est pas dans un moment anodin, mais je préfère le redire, parce que des fois, on peut se passer vraiment sur ces commandements de manière un peu facile, et voilà, on ne peut pas le faire comme ça aujourd'hui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Bon, c'est plutôt clair. Dieu demande à ce que le peuple le reconnaisse qu'il est le seul, unique et vrai Dieu. Alors, il l'a démontré avec puissance, déjà, qu'il est Dieu, lors des plaies d'Égypte contre justement les multiples divinités égyptiennes. Il l'a démontré lors de la traversée de la mer Rouge, par la fourniture d'eau, de viande, la manne, la victoire sur les Amalécites. Il a déjà montré qu'il est puissant, qu'il est Dieu. La seule place qui lui revient, forcément, c'est la première. Jésus, bien que fils de Dieu, s'est soumis à la volonté de son Père. Il n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher. Ça a été prié tout à l'heure. Jésus aime le Père. Ce commandement, en fait, revient, en fin de compte, à aimer Dieu plus que nous. Alors, est-ce qu'on met Dieu en premier en toute chose, ou est-ce qu'on se met nous-mêmes en premier ? La question, c'est est-ce que je m'aime plus que ce que j'aime Dieu ? Du coup, sentez-vous concerné ou non concerné ? Vous pourrez cocher les cases à chaque fois.
tu ne te feras pas d'image de divinité, tu ne te prosterneras pas devant elle. Dieu demande de bannir toute idolâtrie. À cette époque, c'était monnaie courante pour tous les peuples alentours. Statues de bois, de métal, des poteaux, déification d'éléments naturels. Dieu demande aussi de ne pas tenter de le représenter, lui, sous quelque forme que ce soit. Dieu ne peut pas se représenter par le fruit d'une imagination humaine. On ne peut pas le mettre dans une boîte, on ne peut pas le faire à notre image. Nous sommes à son image et c'est pas l'inverse. On ne contrôle pas Dieu. Jésus, quant à lui, rendait uniquement gloire à son Père. Satan l'a tenté en essayant de le faire prosterner devant lui, mais Jésus a refusé en citant ce commandement. Alors qu'est-ce qu'il en est pour nous ? Qu'en est-il de l'idolâtrie dans notre vie ? Alors, si on prend très littéralement, en parlant de statues ou d'objets, on se sentira peut-être pas concerné. On va se dire, bon, ça va, je check, je respecte. Mais si on y réfléchit, et ça rejoint un peu le premier commandement, n'avons-nous pas dans nos vies des choses qui passent avant Dieu, et donc par conséquence que nous idolâtrons ? Notre famille, notre conjoint, notre travail, le sport ou les loisirs, ou même notre service dans l'Église. À qui ou à quoi avez-vous pensé d'autre que Dieu durant ce culte même, et qui vous rend impatient que ça soit fini ? Dieu est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas que nous rendions gloire à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que lui. Alors, concerné ou non concerné ? Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Il s'agit de ne pas parler de Dieu comme s'il était un mythe ou pour rien dans le vent, l'associer à des promesses qu'on ne pourra pas tenir, l'utiliser comme porte-bonheur. En vain ou à la légère, ça peut aussi être traduit par faussement. Jésus n'a jamais parlé faussement de son Père. En Jean 17,6, il dit, donc c'est Jésus qui parle, il parle de son Père, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Il l'a fait connaître en toute vérité. De notre côté, avons-nous déjà parlé faussement de Dieu ou avons-nous nui à sa réputation dans ce que nous avons fait ou dit ? Avons-nous tordu le nom de Dieu pour nous protéger, pour nous rassurer ou pour toute autre raison ? L'avons-nous utilisé dans certaines de nos prières sans trop y croire ? Est-ce qu'on l'utilise un peu comme un gris-gris en multipliant les Seigneur, Seigneur, tout en ne lui faisant pas totalement confiance ? Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Alors voilà certainement le commandement qui nous pose peut-être le plus de problèmes si on part dans l'optique stricte que la loi morale est applicable à 100% aujourd'hui. Le Seigneur demande à son peuple de travailler 6 jours et de mettre à part le 7e pour le repos. Personne ne doit faire quoi que ce soit, personne, même les animaux, on doit rien faire. Avec la manne, Dieu il a même prévu le coup en permettant de ramasser le double la veille pour ne même pas avoir à faire cette simple opération de ramassage le lendemain. Et Dieu met en parallèle son propre repos lors de la création. Il en a fait un jour à part et il veut que son peuple ait aussi un jour à part pour son propre repos physique. On l'a vu, c'est une bonne loi, elle nous permet de nous reposer. Mais aussi, on a ce jour pour rendre un culte à Dieu. Alors ici, on peut se dire que Jésus il a complètement renversé ce commandement. C'est là-dessus que les pharisiens, certainement, l'ont le plus attaqué, questionné, ont tenté de le mettre en défaut. On voit que Jésus il a guéri des malades le jour du sabbat, il a permis à ses disciples de ramasser des épis de blé quand ils passaient dans un champ pour se nourrir. Mais Jésus il dit aussi qu'il est le maître du sabbat et qu'il ne contredit pas la loi en faisant du bien ce jour-là, en bénissant les autres. Pour nous aujourd'hui, alors nulle part le Nouveau Testament ne met en commandement le respect strict du sabbat comme énoncé dans les 10 commandements avec cette chose complètement stricte, on ne doit rien faire. Mais on peut s'interroger sur les principes quand même qui en découlent. D'abord sur ce que nous devrions faire ou ne pas faire le jour du sabbat ou le jour du Seigneur, le dimanche, aujourd'hui. Alors, il y a différentes approches selon les évangéliques qui sont plus ou moins littérales quant à l'appellation « ne pas faire d'ouvrage ». Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je vous rassure, mais je nous pose simplement des questions pour qu'on puisse y réfléchir plus en termes d'attitude.
Est-ce que ce jour est plus particulièrement centré sur Dieu? Est-ce que je viens au culte épisodiquement, quand mes autres préoccupations passent derrière? Si je suis très régulier, est-ce que c'est dans des bonnes dispositions que je viens pour rendre ce culte à Dieu? Est-ce que j'oriente cette journée vers Dieu et sur le fait de faire du bien aux autres, qui peut avoir de multiples formes? Dans toutes ces questions, est-ce que j'ai une pleine conviction ou est-ce que je ne suis pas à l'aise? Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour, il nous le dit. Alors physiquement, il n'en avait pas besoin, mais si Dieu s'est reposé, c'est quand même que le principe doit être bon à la base. Le sabbat nous questionne peut-être, et surtout peut-être sur notre relation au travail aussi. 2 attitudes. Soit on est du côté un peu fainéant, et du coup, au lieu de réaliser nos tâches la semaine, on va profiter du dimanche, il y a du temps, pour avancer quand même. On a laissé beaucoup de place à la procrastination ou à nos loisirs, dans les moments où on aurait dû s'y mettre. Soit autre attitude un peu extrême, je prends des extrêmes. Le travail, c'est un peu notre vie, et du coup, le dimanche, c'est un jour un peu comme les autres. Alors on va au culte le matin, et l'après-midi, on se remet au boulot pour se faire plaisir, pour se mettre en avant, pour gagner plus d'argent, je ne sais pas. Et à ce moment-là, mon identité est peut-être plus dans le travail ou dans le revenu qu'il me procure. Et peut-être qu'on devrait y voir un manque de confiance en Dieu et une volonté de contrôler les choses. Si on n'est pas dans ces extrêmes, qu'on se retrouve peut-être des fois dans l'un, des fois dans l'autre, un peu au milieu, on a tous des questions à se poser par rapport à notre position par rapport au travail, je crois. Concerné ou non concerné? Honore tes parents. On passe maintenant à des commandements qui sont plutôt sur nos relations horizontales entre humains, avec les frères et sœurs, et puis les gens de l'extérieur qui nous entourent aussi. Et les premiers humains dont on va parler, ce sont ceux dont on est issu, nos parents. Et ce commandement, il fait un peu le lien entre notre relation à Dieu et notre relation avec les autres. Dans la relation à nos parents, il y a d'abord une notion d'autorité et de soumission à celle-ci. Ne pas honorer revient donc, dans certains cas, à une résistance à l'autorité. Celle de nos parents, mais ça peut aussi peut-être dériver à ne pas nous soumettre aux autorités que Dieu a lui-même instituées, et même jusqu'à ne pas reconnaître son autorité à lui sur nos vies, et donc nous rebeller. Alors honorer, ça veut dire quoi? Obéir, quelles que soient les phases de la vie, à nos parents, respecter, soutenir, assister, aimer. Pour certains d'entre nous, c'est facile. C'est tout cela à la fois, sauf certainement pour l'obéissance. Une fois qu'on est devenu adulte, on n'a pas forcément besoin d'obéir à papa et maman. Mais voilà, pour certains d'entre nous, c'est facile. La relation avec nos parents est fluide. Ils ont été bons avec nous, ils nous ont enseigné, ils nous ont encouragés, ils nous ont aidés. Ils ont été des bons modèles. Et du coup, ce n'est pas forcément très compliqué de leur rendre honneur. Quoique. Pour d'autres parmi nous, c'est un petit peu plus compliqué, voire beaucoup plus. Comment honorer nos parents lorsqu'ils n'ont pas été de bons modèles, lorsqu'ils ont peut-être amoché nos vies quand ils se sont séparés, quand ils ont démontré des fruits indignes et fait de mauvais choix pour leur vie qui ont eu des conséquences sur nous qui perdurent encore aujourd'hui. Quand ils ont, dans certains cas, abusé de nous. Et là, j'avoue que je n'ai pas forcément de réponse toute faite. Mais néanmoins, je constate que mon Sauveur et Seigneur me le demande. Lui qui a complètement accompli la volonté de son Père par une obéissance sans faille. Mais aussi lui qui a subi les pires outrages et qui a pardonné. Qui sait ce que nous pouvons traverser comme difficulté. Il nous connaît. Au passage, petite parenthèse, ce commandement devrait aussi nous interroger en tant que parents sur notre relation avec nos enfants. Moi, ça me travaille un peu en ce moment. Comment est-ce qu'on peut leur faciliter la tâche pour que ce soit plus facile de nous honorer. Ce commandement est le seul qui est explicitement accompagné d'une promesse. La promesse, c'est « afin que tu vives longtemps sur la terre ». Ça devrait nous encourager au minimum à réfléchir sur notre relation à nos parents et à voir comment les honorer, que ce soit facile ou difficile. Et la forme sera certainement différente selon les cas, il n'y a pas de règles strictes là-dedans. Concerné ou non concerné? Tu ne commettras pas de meurtre. Alors facile à comprendre pour le peuple, pour nous aussi. Alors pour le peuple, voilà le premier meurtre, celui d'Abel,
ils l'auraient connu. Et ils connaissent certainement aussi l'épisode où les frères de Joseph ont tenté de tuer leur frère. Ils savent que c'est un péché. Moïse lui-même a commis un meurtre quand il a défendu un esclave et qu'il a tué un Égyptien. Là aussi, pris de manière assez brute, on va se dire, c'est facile de cocher la case. Voilà, NC, non concerné, je passe, je n'ai pas commis de meurtre. Jésus, de son côté, aurait pu anéantir, quand il le souhaitait, l'humanité méchante et perverse qu'il est pourtant venu sauver. Dans le jardin, juste avant d'être au moment où il est arrêté, il dit « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Les 12 légions d'anges ne seraient pas venus juste pour faire beau. Il répond ça à un disciple qui pensait vengeance. Et en fait, ça n'aurait été que justice que ça se passe comme ça. Mais non, au contraire, il s'est laissé clouer sur le bois à notre place. Donc oui, pour Jésus, c'est NC, non concerné. Mais pour nous, alors oui, je suis convaincu que l'immense majorité, voire l'entièreté de nous, n'a pas commis de meurtre. Mais Jésus, il va un poil plus loin dans sa définition du meurtre que la nôtre. Dans le Sermon sur la montagne, il dit à ce sujet, donc c'est en Matthieu 5, verset 22, « Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Quand je disais un poil, c'est un gros poil. Là, du coup, quand on repense à ce qu'on a pu dire à certaines personnes, ou ce que nos pensées ont pu échafauder à l'encontre de certaines personnes, sans même qu'on les considère comme nos ennemis, comme notre conjoint, comme nos enfants, nos amis, nos responsables dans le travail ou nos responsables dans l'Église. Ça fait réfléchir. Au-delà de nos pensées, ce qu'on a pu dire, on peut penser des choses, mais on peut même dire des personnes, dire des choses et faire des choses. Et si je vais encore un cran plus loin, est-ce que notre voix n'aurait pas été avec celle qui disait « crucifie-le » ou silencieuse avec tous ceux qui n'ont rien dit? Concernés ou non concernés? Tu ne commettras pas d'adultère. Dieu a instauré le mariage dès le départ, dès la création, avant même que le péché ne fasse son entrée dans le monde. Adam et Ève ont été les premiers mariés, ils ont conclu une alliance avec engagement de fidélité. Les Israélites sont au courant, ils savent ce que ça représente le mariage. Ce commandement exige donc une fidélité entre conjoints. Par extension, tout abus sexuel est condamné. Jésus, de son côté, est fidèle en toute chose à sa fiancée, l'Église. Il donne sa vie pour elle, il en prend soin, il l'aime. Alors, certainement, check aussi pour une très très grosse majorité d'entre nous. Non, je ne suis jamais passé à l'acte avec une autre personne que mon conjoint. Je me suis gardé pur. Mais on va encore regarder ce que dit Jésus à ce sujet. Toujours dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 28. « Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors j'ajoute que c'est valable aussi pour une femme envers un autre homme, que son mari. Et j'ajouterai aussi que ça me semble également valable pour toute personne non mariée, jeune ou moins jeune. Question. Est-ce qu'on n'a jamais regardé une autre personne que notre conjoint avec un regard chargé d'envie malsaine, ou en imaginant des scènes peu glorieuses, pour ne pas dire autre chose, en regardant des images plus ou moins équivoques sur Internet? Concerné ou non concerné? Tu ne commettras pas de vol. La propriété privée est reconnue. Comme les conjoints s'appartiennent mutuellement, les possessions matérielles ne doivent pas être dérobées entre les membres du peuple. Là aussi, ça nous paraît plutôt naturel. Quoique, quand on pense aux fourberies de Laban ou de Jacob, dont le peuple est issu, on se dit que c'est peut-être déjà un petit peu moins clair pour le peuple. On va comprendre aussi dans cette notion de vol ce qu'on peut retenir sur un butin. On verra après que les Israélites ont des butins, etc. Il y en a qui retiennent des choses. Et vol également sur ce qui est pour être dû à Dieu et qu'on ne lui donne pas.
Jésus n'a rien volé, au contraire, il a tout donné. En Jean 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Encore des questions? De notre côté, est-ce qu'on n'a jamais été tenté de vouloir une chose au point de désirer la voler? Peut-être le faire. De retenir sciemment une partie d'un prix, de ne pas faire remarquer à la caissière qu'elle nous rend un peu plus que ce qu'elle aurait dû, de ne pas déclarer sciemment une partie de nos impôts, de faire des fois du sans facture. Alors Jésus ne dit pas explicitement pour le coup que de penser à voler, c'est déjà avoir dérobé, mais je me risque à dire que l'analogie ne doit pas être bien fausse. Concerné ou non concerné? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est un peu le pendant du troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain ou faussement. Rien de pire que de se faire accuser à tort. Cela nuit à notre réputation et ça peut avoir des conséquences terribles dans nos vies. Déposer un faux témoignage, c'est mentir devant les hommes, mais c'est aussi mentir à Dieu. Jésus, il a subi ça aussi. On l'a accusé de diverses choses et comme c'était impossible de trouver une faille, on a eu recours à ces fameux faux témoins. Jésus est passé outre cette injustice pour aller au bout. Il a aimé ses ennemis comme il l'avait prêché. Jésus nous dit qu'il est la vérité, rien de tordu en lui ou de faux. Alors il est peut-être un peu plus finot pour nous, celui-là, mais voilà, jamais de médisance chez nous, jamais de dissimulation, jamais de non-intervention quand on est au courant d'une injustice criante. Donc, ça peut s'en rapprocher. Concerné ou non concerné? On arrive au 10e. Tu ne convoiteras pas qui ou quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Alors on revient un petit peu là sur la notion de vol ou d'adultère. C'est la cupidité, le désir de posséder plus, la comparaison avec les autres, notre jalousie ou notre égoïsme qui est mis en avant ici. Le seul désir de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est humilié, il a obéi jusqu'au bout. Il n'a pas été riche. Alors on se dit, oui c'est vrai, mais Jésus c'est Dieu, alors c'était facile pour lui. Eh ben non. Il a souffert, il a subi, il a ressenti les clous plantés dans ses mains, dans ses pieds, à cause d'hommes centrés sur eux-mêmes. De notre côté, pas de désir mal placé, de soif de plus de richesse, de plus de reconnaissance. Pas de jalousie envers nos voisins, envers nos frères et nos sœurs, qui sont peut-être plus doués, en tout cas on trouve qu'ils sont plus doués que nous. Pas de ressentiment envers Dieu, qui ne nous a pas donné ce qu'on mérite et qui donne un peu plus aux autres. Concerné ou non concerné? Souvent, je me dis que je suis un assez bon conducteur, que je respecte bien parfaitement le code de la route, et le tout en râlant sur les autres dès que je dépasse le coin de ma rue. Les autres qui font n'importe quoi, évidemment. Mais en fait, quand je regarde dans le détail, je constate que j'enfreins le code de la route à chaque fois que je prends le volant et dès que je sors du premier coin de ma rue. Tel point que je me demande si je serais vraiment la bonne personne pour faire la conduite accompagnée à mes enfants. À nos yeux, notre vie, elle peut nous sembler bien proprette. Après tout, je suis une bonne personne, je suis un bon évangélique, je ne fais pas trop de gros péchés, je coche toutes les bonnes cases. Mais aux yeux de Dieu, ça ne tient pas, on l'a vu. Le péché, c'est une réalité, c'est pas un concept. Il n'y a pas de petit péché mignon, il n'y a pas de péché accommodable, acceptable. Pas de péché trop petit pour ne pas être condamnable. Au terme de cette énumération des commandements et de ces questions, désolé pour le nombre, mais c'était un peu le but, est-ce que votre examen personnel, montre une majorité de concernés ou de non concernés? Et en fait, je vous encourage, si vous n'avez pas coché la totalité des cases concernées, à reconsidérer honnêtement votre examen personnel. Jésus il a résumé la loi en seulement 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
C'est peut-être plus simple pour nous à retenir, peut-être pas plus évident. Jésus nous demande d'aller plus loin que le simple respect des 10 commandements pris à la lettre. Il nous demande de sonder nos motivations, nos cœurs, nos intentions même, et de l'aimer lui avant tout, et d'aimer aussi ceux qui nous entourent. Alors le tableau est un peu sombre, on peut sortir de là un peu découragé. On se rend compte qu'on est complètement incapable de réaliser cette loi parfaitement, incapable d'aimer parfaitement. On tombe forcément, et souvent en plus. Pourtant, Jésus nous dit que son fardeau est doux et léger. Comment est-ce que c'est possible ? Impossible pour nous, possible pour Dieu. Alors on pourrait avoir une tendance à vouloir combattre par nous-mêmes, à force de volonté ou de rigueur. Mais même si la Bible n'enseigne pas que nous n'avons rien à faire et qu'elle nous encourage à faire tous nos efforts, tout pointe vers la nécessité d'une personne tierce, d'un médiateur, un sauveur qui résout entièrement et définitivement le problème du péché. La bonne nouvelle de l'Évangile réside dans le fait que Jésus a totalement et parfaitement accompli ses commandements, on l'a vu. En Matthieu 5, 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ces commandements qui sont inscrits sur des tables de pierre à l'époque de l'Exode, Jésus permet par ses œuvres en notre faveur de les inscrire sur nos cœurs de chair, pour que nous puissions les vivre. Il nous permet de nous identifier à lui. Il nous rend conformes à lui par la nouvelle alliance. Il s'est substitué à nous à la croix. Il nous a rachetés. Il nous a justifiés. Il intercède pour nous et nous accorde le salut, acquis par sa mort et sa résurrection, si nous y croyons fermement. Ce qui amène également à la conclusion que nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu à chaque instant de nos vies, pour progresser, pour aimer Dieu et notre prochain un peu plus chaque jour. Seul et sans Dieu, on ne peut rien faire. On a aussi besoin de son pardon lorsqu'on chute, parce que nous chutons et nous chuterons. Mais au-delà de nos difficultés, nos insuffisances, au-delà de notre égoïsme, on peut se raccrocher de manière sûre et certaine aux promesses que Dieu nous donne et aux moyens de grâce qu'il met à notre disposition pour progresser dans la sanctification. Ne nous en privons pas. J'en donne juste 3. Sa parole, la Bible, qui nous enseigne et nous explicite la volonté de Dieu pour nous. Lisons-la régulièrement, assimilons-la, pratiquons-la. Son Église, l'Église locale en particulier, avec les frères et sœurs qui la composent, nous encourageant, nous aimant les uns les autres, nous reprenant les uns les autres. Son esprit, ça a été dit tout à l'heure aussi, son Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous convainc que nous sommes pécheurs et nous aide à lutter contre le péché. J'ai dit tout à l'heure, pas de péché trop petit pour ne pas être condamnable, mais aussi pas de péché trop grand que Dieu ne puisse nous pardonner. Ayons confiance en lui. Je nous laisse juste avec deux passages. 1 Jean 1, 9, 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et en Romains 5, « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Je vais juste prier. Seigneur, on veut te louer, te remercier pour ces commandements que tu nous as donnés. Tu vois la difficulté, Seigneur, qu'on a à les tenir, notre impossibilité, notre incapacité à le faire même. Et on veut te louer, t'adorer pour le fait que tu as tout accompli, Seigneur, à la croix, à notre place. On peut s'identifier à toi. Tu as tout fait, tu as tout pris. Et on veut te remercier particulièrement pour ton pardon et pour cette grâce que tu nous accordes. Malgré notre péché, Seigneur, ta grâce est plus grande. Amen.